La neige n'était pas une couverture. C'était un linceul, tissé dans le ventre gris du ciel et déposé sur la terre inerte. Chaque flocon était un éclat de glace qui se prenait dans les cils d'Henley. Il fondait en larmes qui gelaient contre ses joues. Sa légère robe rose des prairies était une blague cruelle. Un vêtement acheté pour une vie qui n'avait jamais existé, maintenant collé à sa peau. Son coton fin n'offrait pas plus de chaleur qu'une poignée de cendre. Ses pieds, enveloppés de haillons dans des chaussons usés, avaient perdu toute sensation depuis des heures. C'étaient juste des choses lourdes qu'elle devait soulever et poser l'une après l'autre dans les congères de plus en plus profondes. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait. Le soleil n'avait été qu'une tache pâle dans ce ciel quand elle avait fui les cabanes en bordure du village. Une lumière fantomatique qui avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que le blanc implacable et suffocant. Son mari, l'homme pour qui elle avait traversé un océan, reposait depuis 3 mois dans le sol gelé. Ses promesses s'étaient changées en poussière, et les hommes qui avaient hérité de ses dettes la voyaient maintenant comme une partie du paiement. Le froid était un prédateur, enfonçant ses dents plus profondément dans ses os à chaque pas. Il lui murmurait un chant de sirène, une invitation à l'immobilité et au sommeil. Allonge-toi juste un instant, ce serait si facile. Le monde s'effacerait dans un blanc doux et indolore, et la faim qui lui rongeait l'estomac se tairait enfin. Elle trébucha, son genou traversant une croûte de glace pour s'enfoncer dans la poudreuse en dessous. Un cri, fin et cassant comme une feuille morte, fut volé de ses lèvres par la réplique cinglante du vent. Elle se releva, les mains à vif et engourdies, son souffle un panache déchiqueté dans l'air glacial. C'est alors qu'elle la vit. Une lueur, une minuscule étincelle d'or pleine de défis, nageant dans le vaste vide monochrome. C'était incroyablement loin, une tête d'épingle de lumière contre l'obscurité oppressante des contreforts. Mais elle était là. C'était une bougie, une lanterne, un foyer. C'était de la vie. Une vague de quelque chose qui ressemblait presque à de la force, mais qui n'était peut-être que le dernier spasme désespéré de sa volonté, la traversa. Elle fixa ses yeux sur cette lumière lointaine, une étoile solitaire dans un enfer gelé, et força ses pieds inertes à bouger. La lumière devint son monde entier. C'était l'encre qui l'empêchait de se dissoudre dans le blizzard, le seul point de mire dans un univers de chaos tourbillonnant. Chaque pas était une négociation avec l'oubli. La neige luttait contre elle, s'agrippant à ses chevilles, sa profondeur une chose traîtresse et cachée. Parfois, le sol était solide en dessous, et d'autres fois, elle s'enfonçait jusqu'à la cuisse. Le choc du froid était une secousse violente pour son corps. Elle imaginait l'homme à l'intérieur, près du feu. Était-il vieux? Était-il bon? Ou était-il comme les autres, avec des yeux qui dépouillaient une femme de sa dignité bien avant que leurs mains ne le fassent? Peu importait. La bonté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre d'espérer. La chaleur, non. La chaleur, c'était la survie. Le ranch se dessinait lentement, émergeant de la pénombre, comme un navire sortant du brouillard. C'était une structure simple, un bloc sombre de bois avec une cheminée en pierre. Elle crachait un flux constant de fumée grise dans le ciel agité. Il avait l'air robuste, défiant, une chose construite pour durer. Il avait l'air solitaire. En se rapprochant, les détails devinrent plus nets. Un porche couvert, une pile de bois de chauffage bien rangée et protégée par une bâche en toile. Une seule fenêtre brillait de cette lumière d'une beauté impossible. Il n'y avait pas d'autres bâtiments à proximité, aucun signe de vie au-delà de la fumée et de la lampe. Une maison isolée pour un homme solitaire. La peur, froide et aiguë, la piqua en même temps que l'épuisement. Un homme seul pouvait être n'importe quoi. Il pouvait être un sauveur ou un monstre. Et ici, il n'y avait personne pour l'entendre crier. Mais faire demi-tour n'était pas une option. Derrière elle, il n'y avait que la tempête et le village, deux sortes de morts différentes. Au moins, de cette façon, elle mourrait dans un endroit qui n'était pas glacial. Elle atteignit le bord du porche, son corps une chose tremblante et peu coopérative. Les 3 marches en bois ressemblaient à une montagne. Elle les gravit à 4 pattes, le bois rugueux éraflant sa peau à travers le tissu trempé de sa robe. Ses poumons la brûlaient, sa vision se brouillait. Elle atteignit la porte, une planche de bois massif qui semblait aussi définitive qu'un couvercle de cercueil. Elle leva une main qui refusait d'obéir à son ordre de frapper.
Au lieu de cela, ses doigts effleurèrent le bois, un contact léger comme une plume, avant que ses forces ne l'abandonnent complètement. Le monde bascula, la lumière dorée de la fenêtre tourbillonnant jusqu'à devenir floue, et elle s'effondra dans l'obscurité indulgente. La porte s'ouvrit, non pas dans un grincement, mais avec un raclement sourd et lourd contre le plancher. Un mur d'air chaud et sec, épais de l'odeur de la fumée de bois et du café en préparation, l'enveloppa. C'était si enivrant que cela ressemblait à un rêve. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte, une forme grande et large qui bloquait la lumière dorée. Elle ne pouvait pas voir son visage, seulement l'ombre immense qu'il projetait sur la neige. Il resta là un long moment, immobile, son silence plus intimidant que n'importe quel cri. Elle essaya de parler, d'expliquer, mais ses lèvres étaient gelées et closes. Le seul son qu'elle put produire fut un halètement sec et claquant. L'ombre s'agenouilla. Une grande main calleuse, étonnamment douce, toucha son épaule. Elle tressaillit, une vie entière de prudence lui hurlant de se méfier, mais elle était trop faible pour s'écarter. La main était chaude. C'était la première vraie chaleur qu'elle sentait depuis ce qui semblait être une éternité. Il ne dit rien. Avec une économie de mouvement qui témoignait d'une force immense, il la prit dans ses bras. Elle était en apesanteur, un paquet de haillons gelés. Il la porta à l'intérieur aussi facilement que si elle était une enfant, refermant la porte d'un coup de pied derrière eux contre le vent hurlant. La transition soudaine du froid mordant à la chaleur profonde et enveloppante de la cabane fut un choc. La pièce était petite et dépouillée, dominée par une grande cheminée en pierre où un bon feu crépitait et pétillait. Une table simple, 2 chaises, un lit dans le coin. C'était un lieu de solitude, propre et ordonné. Il la déposa sur une épaisse peau de bête devant l'âtre. La fourrure était un miracle doux et sec contre sa peau gelée. Il se déplaçait autour d'elle avec une détermination tranquille, ses bottes résonnant doucement sur le plancher en bois. Il revint avec une lourde couverture de laine et l'enveloppa dedans, ses mouvements efficaces et impersonnels. Il ne regarda pas son visage. Il la regardait comme un problème à résoudre, une créature à moitié gelée qui s'était échouée sur son seuil. Ainley l'observait à travers ses paupières lourdes et mi-closes. Son visage, illuminé par la lumière du feu, était austère et buriné, creusé de rides qui parlaient de soleil et d'épreuve. Il avait une barbe épaisse et sombre et des yeux d'un gris profond et sérieux. Il n'était pas vieux, peut-être 35 ans, mais il portait la gravité d'un homme qui avait vu plus d'hiver que ses années ne le suggéraient. Il lui apporta une tasse en fer blanc de café, noir et brûlant. Il la tint à ses lèvres et elle but. Le liquide de feu traça un chemin dans sa gorge jusqu'au vide creux de son ventre. La chaleur se propagea dans sa poitrine, une floraison lente et douloureuse de vie qui revenait. La sensation revint dans ses doigts et ses orteils en une vague de fourmillement atroce. Elle se recroquevilla encore plus sous la couverture, frissonnant violemment alors que son corps luttait pour revenir du bord du gouffre. Caleb l'observait, son expression indéchiffrable. Il était assis sur l'une des chaises en bois, un fusil posé sur ses genoux, sa posture détendue, mais prête. C'était un homme habitué à être sur ses gardes. Le silence dans la cabane n'était rompu que par le crépitement du feu et le hurlement incessant du vent à l'extérieur. Les heures passèrent, les frissons d'Hanley se calmèrent, remplacés par une lassitude profonde jusqu'à l'os. Le rancher n'avait pas prononcé un seul mot. Il était simplement assis, observant et attendant. Finalement, elle retrouva sa voix. C'était un faible murmure rauque, le son de la rouille et de la désuétude. « Merci », réussit-elle à dire. Il fit un bref signe de tête, presque imperceptible. Son regard resta fixe, interrogateur. Il attendait l'histoire, l'explication de la raison pour laquelle une femme chinoise dans une robe rose inutile était apparue au milieu d'un blizzard dans un ranch à des kilomètres de tout. Elle savait ce qu'il pensait. Il se demandait quels ennuis elle avait amenés à sa porte. Elle n'avait pas de belle histoire à raconter, pas de conte de malheur qui pourrait inspirer la pitié. Elle n'avait que la vérité brute et laide, et une seule marchandise désespérée à échanger. Elle se redressa pour s'asseoir, la lourde couverture s'amoncelant autour de sa taille. La lumière du feu vacillait sur son visage, captant l'humidité dans ses yeux sombres. Elle le regarda droit dans les yeux, l'homme silencieux et vigilant avec le fusil, et abattit sa dernière carte. « Je n'ai rien, dit-elle,
sa voix gagnant une once de force. Pas d'argent, pas de famille. Elle prit une profonde inspiration, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Je ne vaux pas grand-chose, mais je vous épouserai pour un lit chaud. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux gris. La surprise, le dégoût. Elle ne pouvait pas le dire. Il la fixait simplement, son silence un poids lourd et suffocant dans la petite pièce chaude. L'immobilité de Caleb était absolue. Il ne bougeait pas un muscle, ne semblait même pas respirer. Le feu pétilla, envoyant une gerbe d'étincelles dans la cheminée, mais l'homme restait une statue taillée dans le granit de la prairie. Le cœur d'Henley martelait contre ses côtes. Elle avait offert la seule chose qui lui restait, elle-même. La crudité de la proposition lui faisait honte. Mais la honte était un luxe, comme la bonté. La survie était une affaire brutale et laide. Elle s'était attendue à une réaction, un sourire lubrique, un refus bourru, peut-être même de la colère face à son audace. Ce qu'elle obtint fut ce silence analytique et troublant. Il l'étudiait, non pas avec convoitise, mais avec une sorte de curiosité détachée, comme si elle était une nouvelle espèce étrange d'animal qui était entrée depuis la tempête. Finalement, il rompit le silence. Sa voix était un grondement sourd, rêche comme du bois non raboté. « Mangez », dit-il. Ce n'était pas une réponse, c'était un ordre. Il se leva de sa chaise, posa soigneusement le fusil contre le mur et se dirigea vers le petit poêle dans le coin. Il versa un ragoût épais et savoureux dans un bol en bois et le lui apporta avec un morceau de pain dur. Il le posa sur le sol à côté d'elle sans un mot et retourna à sa chaise. L'odeur du ragoût, riche en viande et en légumes racines, fit se contracter son estomac d'une faim si féroce qu'elle en était douloureuse. Elle mangea avec voracité, sans se soucier d'avoir l'air d'un animal sauvage. La nourriture chaude était un baume, chassant les derniers restes du froid interne profond. Quand elle eut fini, elle posa le bol vide, son regard revenant vers lui. Il ne l'avait pas quitté des yeux. « La tempête durera encore quelques jours, dit-il, son ton plat et factuel. Vous pouvez rester près du feu. Quand elle se calmera, je vous ramènerai au village. » Le mot « village » fut comme une pierre tombant dans un étang froid. Son souffle se coupa. « Non, murmura-t-elle, le mot à peine audible. Je ne peux pas y retourner. » Il haussa un sourcil, un minuscule changement dans sa façade stoïque. « Pourquoi pas ?» Elle baissa les yeux sur ses mains, tortillant un fil lâche de la couverture de laine. Comment pouvait-elle expliquer l'effroi suffocant, les visages lubriques des hommes au saloon, la façon dont Vance, l'homme qui détenait les dettes de son mari, la regardait comme si elle était une pièce de bétail qu'il possédait désormais. « Mon mari est mort, dit-elle, la voix creuse. Il devait de l'argent à des hommes. Ils croient que je fais partie de la dette. » Caleb resta silencieux un long moment après cela. Il attisa le feu. Le grattement métallique du tisonnier contre la pierre résonna dans la pièce. Il réfléchissait, pesant ses mots contre les ennuis qu'ils impliquaient. Elle avait fait entrer une tempête à l'intérieur pour échapper à celle du dehors. « Vance ?» demanda-t-il, le nom prononcé avec un léger dégoût. Henley tressaillit, hochant la tête. « Vous le connaissez? »« Je sais qui il est, » répondit Caleb, la voix tendue. « Il dirige cette ville comme si c'était sa propriété personnelle. » Il la regarda de nouveau et pour la première fois, elle vit autre chose que de la méfiance dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié, pas tout à fait. C'était une lueur de sombre compréhension. Il savait quel genre d'homme était Vance. Il savait de quoi elle fuyait. Il se leva et récupéra son bol vide. Il n'avait toujours pas répondu à sa proposition. Mais son offre de la ramener au village s'était évanouie dans l'air. Pour l'instant, elle était en sécurité. Pour l'instant, le feu était chaud et son ventre était plein. C'était plus que ce qu'elle avait eu depuis des mois. Le blizzard fit rage pendant 3 jours, enfermant la petite cabane dans un monde de bruit blanc et de neige tourbillonnante. Le monde extérieur cessa d'exister. À l'intérieur, un étrange rythme silencieux s'installa. Caleb était un homme de routine et de silence. Il se levait avant l'aube, s'occupait du bétail dans la grange attenante et passait le reste de la journée à réparer des harnais, à affûter des outils ou simplement assis près du feu, perdu dans ses propres pensées. Il parlait rarement, mais ses actions formaient un langage à part entière. Il lui laissait de la nourriture sur l'âtre, du ragoût, du pain, de la viande séchée. Il trouva une vieille chemise de laine trop grande
et un pantalon et les laissa plier sur la chaise pour elle, une reconnaissance silencieuse que sa fragile robe rose était inutile. Henley les porta avec gratitude. Le tissu épais engloutissait sa petite silhouette, mais lui procurait un profond sentiment de sécurité et de chaleur. Elle essaya de se rendre utile. Elle balayait l'âtre, lavait leurs 2 bols et tasses et repliait les couvertures. C'était de petits gestes, mais c'était tout ce qu'elle avait à offrir. Elle était une invitée, une réfugiée, et sa proposition désespérée flottait dans l'air entre eux, non mentionnée, mais inoubliable. Elle apprit à le connaître par fragments, par l'observation. Il n'y avait pas de photos sur le manteau de la cheminée, pas de touche féminine dans la cabane dépouillée et fonctionnelle. Mais sur une petite étagère près de son lit, il y avait un livre usé relié en cuir et un petit ruban décoloré, du genre qu'une enfant pourrait porter dans ses cheveux. Il ne les touchait jamais. Mais parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, son regard dérivait vers cette étagère. Et l'ombre d'un immense chagrin ancien passait sur son visage. C'était un homme qui avait construit une forteresse, non seulement contre l'hiver, mais contre le monde. Un soir, alors qu'il nettoyait son fusil à la lueur du feu, elle trouva le courage de parler. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle doucement. Il ne leva pas les yeux de son travail, ses mains se déplaçant avec une familiarité exercée sur l'acier et le bois. « Oui. Depuis combien de temps ?» Il s'arrêta, ses mains s'immobilisant. Il semblait compter les années dans sa tête. 8 ans depuis que ma femme et ma fille, depuis leur décès. Les mots furent prononcés sans émotion. Une simple déclaration de fait, mais la douleur sous-jacente était un vaste océan gelé. Henley ressentit une pointe de connexion. Ils étaient 2 âmes solitaires, vidées par la perte. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il fit un signe de tête sec, reprenant sa tâche. La conversation était terminée. Mais quelque chose avait changé. Il lui avait donné un morceau de son passé, une petite offrande gardée. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur la peau de bête, feignant de dormir, elle l'entendit se lever de son lit. Il se dirigea vers la fenêtre et resta longtemps debout, regardant la tempête. Elle entendit un soupir discret, un son si rempli de solitude qu'il lui fit mal au cœur. Il n'était pas seulement un rancher stoïque, c'était un homme qui soignait une blessure qui ne guérirait pas. Sa proposition, née du désespoir, lui parut soudain différente. Ce n'était plus seulement une transaction pour un lit chaud. C'était une offre faite à un homme qui comprenait ce que c'était que d'être complètement seul. Le 4e matin, le vent tomba. Le silence était déconcertant, une paix profonde et soudaine qui semblait presque sainte après le hurlement incessant de la tempête. La lumière du soleil, pâle et aqueuse, filtrait à travers l'unique fenêtre, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. Le monde extérieur était transformé. Un paysage immaculé de congères blanches sculptées sous un ciel clair et froid. La trêve était terminée. Avec la fin de la tempête vint le retour du monde, et avec lui, le retour de sa peur. Caleb semblait le sentir aussi. Il était plus agité que d'habitude, son regard dérivant fréquemment vers la fenêtre, scrutant l'horizon. Il savait, tout comme elle, que Vance ne l'aurait pas oublié. Il la chercherait. « Ils viendront », dit Henley, sa voix à peine un murmure. Elle se tenait près de l'âtre, se tordant les mains. Caleb enfilait son lourd manteau, se préparant à sortir pour dégager un chemin vers la grange. Il s'arrêta, le dos tourné vers elle. « Qu'ils viennent, dit-il, sa voix un grognement sourd. « C'est ma terre. »« Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle, une vague de culpabilité l'envahissant. Elle avait amené ce danger à sa porte, dans ce sanctuaire tranquille qu'il avait construit pour son deuil. Ce n'est pas votre combat. Il se tourna alors, ses yeux gris la clouant sur place. Un homme qui laisse un loup prendre un agneau dans son propre foyer n'est pas un homme, c'est un like. La conviction dans sa voix était absolue. C'était son code, simple et inflexible. Il ne la mettrait pas dehors. Il avait, sans jamais le dire, accepté sa présence et les ennuis qui l'accompagnaient. L'air entre eux crépitait d'une nouvelle tension. Ce n'était plus la tension d'étrangers, mais de 2 personnes liées par une menace imminente, un destin partagé. Il finit de boutonner son manteau et mit son chapeau. Resté à l'intérieur, verrouillait la porte. Il partit, et le lourd verrou glissa en place derrière lui avec un bruit sourd et définitif. Henley regarda par la fenêtre alors qu'il commençait à pelleter la neige profonde, ses mouvements puissants et rythmés. Il n'était qu'un seul homme contre un monde immaculé,
magnifique et dangereux. Plus tard dans la journée, elle les vit. Trois cavaliers, des silhouettes sombres se détachant sur le blanc infini, se déplaçant lentement depuis la direction du village. Son sang se glaça. Elle recula de la fenêtre, son cœur un tambour frénétique contre ses côtes. Ils étaient là. Elle courut à la porte, ses mains tremblant alors qu'elle vérifiait le verrou. Il était solide. Elle regarda autour de la petite cabane. Son sanctuaire était maintenant un piège. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Le bruit des sabots se fit plus fort, un battement sourd et rythmé qui semblait ébranler les fondations même de la cabane. Ils s'arrêtèrent juste devant. Un moment de silence terrible, puis un coup fort et autoritaire sur la porte. « Caleb, je sais que tu es là-dedans. On sait que tu as quelque chose qui m'appartient. » La voix de Vance était mielleuse d'arrogance, un son dont elle se souvenait du village, un son qui lui donnait la chair de poule. Le monde les avait trouvés. Caleb revint de la grange, le visage sombre. Il les avait vus arriver. Il se dirigea vers la porte, sa main reposant sur le lourd verrou en bois. « Restez loin de la fenêtre », ordonna-t-il à Henley, sa voix basse et stable. Elle se retira dans le coin le plus éloigné de la pièce, près du poêle froid, se faisant aussi petite que possible. Le bruit sourd du poing de Vance sur la porte retentit à nouveau, plus fort cette fois. « Ne me fais pas répéter, Caleb. J'ai Jedediah et Bo avec moi. On sait qu'elle est là-dedans. » La petite poupée de Chine courut droit vers toi. Le nom désobligeant lui envoya un frisson de révulsion. Pour Vance, elle était un objet, une possession. La mâchoire de Caleb se serra, un muscle se contractant sur sa joue. Il fit glisser le verrou avec un grand raclement et ouvrit la porte juste assez pour bloquer l'entrée avec son corps. L'air froid se précipita à l'intérieur, un rappel brutal du monde dont il s'était caché. Vance se tenait sur le porche, flanqué de deux autres hommes. C'était un homme corpulent, avec un visage rougeau et de petits yeux avides qui passaient par-dessus Caleb, essayant d'apercevoir l'intérieur de la cabane. Il portait un beau manteau de laine qui semblait déplacé dans ce paysage accidenté. Ces hommes, Jedediah et Bo, étaient plus rustres, leurs expressions un mélange d'ennui et de menaces désinvoltes. « Te voilà », dit Vance avec un sourire suffisant. « On était juste en train d'avoir une discussion de voisinage à propos de ma propriété. Il semble qu'un morceau se soit égaré dans la tempête. » La carrure de Caleb remplissait l'embrasure de la porte. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Il se tenait simplement là, un objet inamovible. Son silence était plus troublant que n'importe quelle menace. « Ce n'est pas ta propriété, Vance, » dit finalement Caleb, sa voix plate et froide comme une pierre de rivière. « C'est une femme libre. » Vance rit, un aboiement court et laid. « Libre? Son mari me devait une somme considérable. Dans cette partie du pays, les dettes se paient d'une manière ou d'une autre. Elle laisse la garantie. Maintenant, sois un bon voisin et en voilà dehors. » « Elle ne sortira pas, » déclara Caleb. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration. Le sourire de Vance vacilla, remplacé par un ricanement. « Ne sois pas idiot. Elle ne vaut pas la peine de mourir. C'est juste une étrangère. »« Qu'est-ce qu'elle est pour toi? » Les yeux gris de Caleb étaient comme des éclats de glace. « Elle est sous ma protection. C'est tout ce que tu as besoin d'avoir. » L'air s'épaissit d'une violence non dite. Jedediah déplaça son poids, sa main dérivant vers le pistolet à sa hanche. Bo sourit, appréciant la confrontation. Le visage de Vance se durcit, sa façade de bon voisinage se dissolvant pour révéler le tyran en dessous. « Tu fais une erreur, Caleb. Une grosse erreur. C'est ma ville, mon territoire. Tu penses que tu peux te dresser contre moi pour cette chose? » Il cracha sur la neige près des pieds de Caleb. « Je reviendrai, » gronda Vance, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Et quand je reviendrai, je prendrai ce qui est à moi, et je brûlerai cette misérable petite cabane jusqu'aux fondations, avec toi dedans. » Il tourna les talons et retourna à son cheval d'un pas lourd, ses hommes le suivant. Ils montèrent en selle et s'éloignèrent, leurs silhouettes sombres rapetissant contre la neige. Caleb les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent, sa posture rigide. Puis il referma lentement la porte et remit le lourd verrou en place. Le silence qui s'ensuivit était plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. Le combat n'était plus une possibilité, c'était une inévitabilité. Les heures qui suivirent furent un tourment d'anticipation silencieuse. Le soleil commença sa descente, peignant la neige de teintée orange et violette, un spectacle magnifique et indifférent.
Chaque rafale de vent, chaque craquement des poutres de la cabane ressemblait à des sabots qui approchaient. Hanley ne pouvait pas rester en place. Elle arpentait le petit espace, son esprit s'emballant. Elle était la cause de tout cela. Cet homme bon et tranquille allait affronter la mort à cause d'elle. « Je devrais partir, dit-elle, s'arrêtant devant lui. Il était assis à la table, nettoyant méthodiquement son fusil, le même qu'il tenait la nuit de son arrivée. « Je peux courir, aller vers le nord. » Il ne leva pas les yeux. « Et mourir de froid dans un fossé ou te faire trouver par eux. Tu ne feras pas 5 miles. »« C'est mieux que vous ne mouriez pour moi, insista-t-elle, la voix tremblante. Il leva enfin la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Je ne meurs pas pour toi, dit-il, son ton égal. Je défends ma maison. Il y a une différence. Je ne laisse pas des hommes comme Vance me dire quoi faire sur ma propre terre. » Il se leva et se dirigea vers la boîte de munitions dans le coin, ses mouvements calmes et délibérés. Il se préparait pour une guerre. Hanley le regardait, un sentiment d'admiration se mêlant à sa peur. Ce n'était pas un homme de grands mots ou de grands gestes, mais de principes simples et inébranlables. Il avait tracé une ligne dans la neige et il ne la franchirait pas. Alors que le crépuscule se fondait dans l'obscurité totale, l'attente devint insupportable. Caleb éteignit la lanterne principale, plongeant la cabane dans une quasi-obscurité, éclairée seulement par les braises basses et vacillantes de la cheminée. Il prit position près de la fenêtre, une sentinelle sombre observant le paysage éclairé par la lune. Hanley était blottie sur le tapis, la couverture de laine serrée autour d'elle. Elle se sentait inutile, un fardeau. Elle pensa à son mari, un homme faible, qui avait joué leur avenir. Elle pensa à Vance, un homme cruel qui voyait les gens comme des objets. Et elle pensa à Caleb, un homme qui affronterait 3 hommes armés pour un principe. Soudain, elle sut qu'elle ne pouvait pas simplement se cacher dans le coin. Elle ne serait pas une victime passive attendant le sauvetage ou la mort. Elle se leva et se dirigea vers la cheminée, son esprit travaillant rapidement. Elle attrapa le lourd tisonnier en fer, son poids inhabituel mais solide dans ses mains. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Caleb lui jeta un coup d'œil, une lueur de surprise dans les yeux. Il fit un unique signe de tête sec en guise de reconnaissance avant que son attention ne retourne à la fenêtre. Ils attendirent ensemble dans le silence chargé. Puis un son, un léger craquement de neige sous le sabot d'un cheval. Un autre. Il revenait, se déplaçant silencieusement cette fois, à la faveur de l'obscurité. Caleb leva son fusil, posant le canon sur le rebord de la fenêtre. L'affrontement était sur le point de commencer. La lune était haute et brillante, projetant de longues ombres déformées sur la neige. 3 silhouettes à cheval émergèrent de la ligne sombre des arbres, se déplaçant lentement, prudemment vers la cabane. Ils se déployèrent en éventail, créant un demi-cercle, leurs intentions claires. Ce n'était pas une négociation. C'était un assaut. Une voix trancha l'air froid et immobile. C'était Vance. « Dernière chance, Caleb. Envoie-la dehors maintenant et on te laissera vivre. » Le cri fut suivi d'un coup de feu, pas dirigé vers la cabane mais en l'air. Une déclaration d'intention, une promesse de violence. Caleb ne répondit pas. Il resta parfaitement immobile, une ombre dans une ombre, sa respiration lente et régulière. Le souffle d'Hanley était coincé dans sa gorge, ses jointures blanches là où elle serrait le tisonnier en fer. Le silence s'étira. Puis l'un des cavaliers, Beau, éperonna son cheval, hurlant alors qu'il chargeait vers la cabane, son pistolet levé. La nuit explosa. La détonation du fusil de Caleb fut assourdissante dans l'espace clos. Le cheval qui chargeait hurla et se cabra, projetant son cavalier dans une profonde congère. Beau resta immobile. Un de moins. Jedediah, de l'autre côté, tira sur la fenêtre. La vitre vola en éclats, projetant des fragments dans la pièce. Caleb avait déjà bougé, se laissant tomber et rampant de l'autre côté de la cabane, près de la porte. Hanley s'aplatit contre le sol, son cœur battant la chamade. Un autre coup de feu de l'extérieur fit éclater le bois de la porte, à quelques centimètres de l'endroit où Caleb était agenouillé. Vance hurlait des ordres, sa voix rauque de fureur. « Brûlez-le vif! Jedediah, prends la lanterne! » Hanley vit Jedediah descendre de cheval, tripotant une lanterne et des allumettes, son intention claire. Le feu. Il allait mettre le feu à la maison. La panique la saisit, froide et absolue.
Il serait piégé, brûlé vif. Elle regarda Caleb. Il était concentré sur Vance, qui était toujours à cheval, utilisant sa monture comme couverture. Il ne pouvait pas s'occuper des deux à la fois. En une fraction de seconde, Henley prit une décision. Elle n'était pas une demoiselle en détresse. Elle n'était pas une garantie. Elle était une survivante. Pendant que Jedediah était distrait par la lanterne, le dos tourné à la cabane, elle se précipita vers la porte. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle tâtonnait pour trouver le lourd verrou. C'était maintenant ou jamais. Avec une poussée d'adrénaline, elle souleva le verrou et ouvrit la porte en grand. Elle hurla, un cri brut et perçant de rage et de peur, et chargea sur le poche, balançant le lourd tisonnier en fer de toutes ses forces. Jedediah se retourna, les yeux écarquillés de choc. Le tisonnier heurta son bras, celui qui tenait la lanterne allumée. Il hurla de douleur, laissant tomber la lanterne, qui crépita et s'éteignit dans la neige. C'était un geste de pur désespoir, une manœuvre folle et suicidaire, mais ça avait marché. Ça avait créé une diversion. C'était tout ce dont Caleb avait besoin. Avec Jedediah à découvert, le fusil de Caleb tonna de nouveau. Jedediah s'effondra au sol. Maintenant, il ne restait que Vance. Il était assis sur son cheval, son visage un masque d'incrédulité et de fureur au clair de lune. Il leva son pistolet, le pointant non pas sur Caleb, mais directement sur Henley. Elle se figea sur le porche, le tisonnier inutile toujours à la main, fixant l'œil noir et sans scier du canon. Le temps ralentit. Elle vit l'éclair avant d'entendre la détonation. Mais l'impact ne vint jamais. Caleb avait bougé avec une vitesse étonnante, se jetant à travers la porte, la plaquant sur les planches de bois du porche juste au moment où le coup de feu retentissait. La balle siffla au-dessus de leur tête et se logea dans le mur de la cabane. Vance jura, essayant de contrôler son cheval effrayé et de viser pour un autre tir. Mais Caleb était déjà sur ses pieds, son fusil à l'épaule, sa visée stable et sûre. Un dernier coup de feu résonna dans la vallée gelée. Vance s'affaissa en avant sur l'encolure de son cheval. Le cheval paniqua, s'élança dans l'obscurité, emportant son cavalier silencieux. Et puis il y eut le silence. Le calme qui s'installa était absolu. Un vide profond et retentissant après le chaos de la fusillade. Les seuls sons étaient de doux soupirs du vent à travers la fenêtre brisée et les halètements rauques et désespérés de leur propre respiration. Henley était toujours sur le sol du porche, le bois rugueux froid contre sa joue. Caleb se tenait au-dessus d'elle, son fusil tenu lâchement dans une main, son large dos se soulevant et s'abaissant à chaque respiration lourde. L'odeur métallique de la poudre à canon flottait, âcre et amère dans l'air. Il se tourna et lui offrit une main. Son contact était ferme, stable, et il la releva comme si elle ne pesait rien. Ils restèrent là un moment dans le clair de lune froid, entourés par le calme de l'après-coup. Les corps dans la neige étaient des formes sombres et silencieuses. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle secoua la tête, incapable de parler. Elle tremblait de manière incontrôlable, l'adrénaline se dissipant pour laisser place à une faiblesse creuse et tremblante. Il la guida à l'intérieur, refermant d'un coup de pied la porte éclatée derrière eux. Il alluma la lanterne, et la douce lumière dorée remplit la petite pièce, repoussant les ombres. La cabane, leur sanctuaire, était violée. La fenêtre était brisée, la porte était éclatée, et l'air était épais du fantôme de la violence. Caleb se dirigea vers l'âtre et commença méthodiquement à raviver le feu à partir des braises. Ses mains étaient stables, ses mouvements précis. Henley le regardait, son esprit rattrapant lentement la réalité de ce qui venait de se passer. Ils avaient survécu. Il l'avait protégée, et elle, à sa petite manière, s'était défendue. Elle remarqua alors une tache sombre qui s'étendait sur la manche de sa chemise, juste en dessous de l'épaule. « Vous saignez, murmura-t-elle. Il baissa les yeux, son expression indifférente. Ce n'est qu'une éraflure. Laissez-moi voir. Elle s'approcha de lui, sa peur précédente remplacée par un nouveau but urgent. Il ne protesta pas. Il la laissa écarter le tissu déchiré. C'était une éraflure profonde, creusée et à vif, là où la dernière balle de Vance avait effleuré son bras. Elle se dirigea vers leur petite pile de provisions et trouva des chiffons propres et une bouteille de whisky. Ses mains tremblaient encore, mais elle travailla avec soin, nettoyant la plaie alors qu'il était assis stoïquement sur la chaise, ne sourcillant même pas lorsque l'alcool piqua sa chair à vif. Son contact était doux.
Alors qu'elle enroulait une bande de tissu propre autour de son bras, ses doigts effleurèrent sa peau. Un courant chaud et silencieux passa entre eux. Dans le creuset du combat, les derniers murs entre eux s'étaient effondrés. Ils n'étaient plus un rancher et une réfugiée. Ils étaient deux personnes qui s'étaient dressées ensemble contre les ténèbres et avaient vaincu. Quand elle eut fini, elle s'agenouilla devant lui, ses mains reposant sur ses genoux. Il la regarda, son visage sévère et réservé adouci par la lumière du feu. Le silence n'était plus tendu ou gênant. Il était confortable, rempli d'une compréhension tacite qui allait plus loin que les mots. Il tendit la main, son pouce colleux effleurant doucement une tache de saleté sur sa joue. C'était un geste d'une tendresse si inattendue qu'il lui coupa le souffle. Ils passèrent le lendemain en convalescence tranquille. Caleb condamna la fenêtre brisée et répara la porte éclatée. Ses mouvements étaient lents et délibérés, ménageant son bras blessé. Hanley balaya le verre brisé et maintint le feu rugissant, chassant le froid qui s'était infiltré dans la cabane. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une nouvelle aisance tacite. La violence de la nuit précédente avait forgé un lien entre eux, une expérience partagée qui n'avait pas besoin de mots. Les corps de Bo et Jedediah avaient disparu. Caleb les avait emmenés à l'aube, l'expression sombre, et était revenu des heures plus tard, disant seulement qu'ils avaient été enterrés. Ils ne laisseraient pas les morts jaisir à leur porte. Le soir venu, la cabane était de nouveau sécurisée. Les cicatrices physiques de l'attaque étaient réparées, mais le paysage émotionnel avait été modifié à jamais. Cette nuit-là, alors qu'une neige légère et paisible commençait à tomber dehors, poudrant le monde d'une nouvelle couverture blanche, Caleb la regarda à travers la petite pièce. La lumière du feu dansait dans ses yeux gris et sérieux. « Votre offre, dit-il, sa voix un grondement sourd, celle que vous avez faite en arrivant. » Le cœur d'Hanley sursauta. Elle avait presque oublié sa proposition transactionnelle désespérée. Cela semblait dater d'une autre vie. « Je vous ai dit que je vous épouserais pour un lit chaud, dit-elle doucement. Il hocha lentement la tête. Un homme pourrait trouver pire qu'un lit chaud, dit-il, son regard tenant le sien. Mais un homme pourrait faire bien mieux avec une bonne épouse à ses côtés. Une femme qui n'a pas peur de se battre. Il fit une pause et un rare petit sourire toucha les coins de sa bouche. « Si vous voulez de moi, Hanley. » Il prononça son nom pour la première fois. Il sonnait juste dans sa voix profonde. Il sonnait comme un foyer. Des larmes montèrent à ses yeux, chaudes et soudaines. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de peur, mais d'un soulagement profond et écrasant. Le long et froid hiver de sa vie commençait enfin à dégeler. Elle avait trébuché jusqu'à cette porte, ne cherchant que la survie, un refuge temporaire contre la tempête. Elle avait proposé un marché né du désespoir. Mais ce qu'elle avait trouvé était quelque chose de plus. Elle avait trouvé un homme d'une force tranquille et d'un honneur inébranlable. Elle avait trouvé un partenaire. Elle avait trouvé un foyer. « Oui, murmura-t-elle, le mot une affirmation silencieuse dans la cabane chaude et éclairée par le feu. « Oui, Caleb, je le veux. » Dehors, la neige continuait de tomber, douce et silencieuse, enterrant les cicatrices du passé et promettant un avenir propre et tranquille. Le ranch solitaire n'était plus seulement un lieu de solitude et de deuil. C'était maintenant un lieu de commencement.